ville s'enveloppait de silence. Longtemps après que les lampes se soient éteintes et que le magasin de jouets ait fermé ses portes, les petits personnages qui en occupaient les recoins s'animaient. Je te parie que c'est une princesse. Mais pourquoi est-elle si triste? Je crois qu'elle se sent seule. Mais nous, on est là. Oui, mais je crois pas qu'on puisse faire quelque chose pour elle. La ballerine à musique vivait depuis très très longtemps dans cette boutique. Tous ceux qui la voyaient s'émerveillaient de sa délicate beauté et de ses gracieuses pirouettes. Mais quand la musique jouait et que la ballerine dansait, leurs yeux devenaient tristes et ils se détournaient d'elle pour choisir un autre jouet. Regarde celui-là! Il a quelque chose de bizarre, tu ne trouves pas? Il a qu'il lui manque une jambe, c'est tout. Non. Il a l'air différent des autres. Plus gentil. Ah! Il a quelque chose de spécial. Oui, comme la petite ballerine à musique. Oui, c'est vrai, tout à fait comme la petite ballerine à musique. Le petit soldat faisait partie d'un régiment de 25, fabriqué dans une vieille cuillère de plomb. Il n'avait qu'une jambe, et comme il avait été coulé le dernier, le plomb n'avait pas tenu. Mais pour les souris, il semblait être un personnage spécial, peut-être un peu magique. Veux-tu me répéter pourquoi je fais ça, Fred? La ballerine est triste et seule, d'accord? Oh, d'accord. Elle a donc besoin d'un ami, d'accord? D'accord. Un bon ami qui ne la quittera jamais, d'accord? D'accord. Alors, saute Sam! Oh, d'accord. Sam! Sam! Hé Sam! Sont-ils bons amis déjà? Hé! C'est inouï, ils ont déjà l'air plus heureux! Comme le soleil et le vent, comme la lune et l'étoile du berger, la ballerine et le soldat de plomb semblaient faits l'un pour l'autre. Oh, et maintenant, on peut aller se coucher, Fred. Les saisons se succédaient et les soirées d'automne se faisaient plus longues. On aurait dit que l'amour avait enfin réuni et pour toujours la ballerine et son fidèle petit soldat. As-tu déjà songé à la chance qu'on avait, Sam? Oui, on a à manger autant qu'on veut. Oui, ça aussi. Mais nous vivons dans un magasin de jouets, à l'abri et au chaud, et en compagnie de nos meilleurs amis, hein, Sam? Ah, qu'est-ce qu'une souris peut demander de plus? Est-ce qu'il est parti? Oui, il est parti. Pour l'instant.
Fred! Le soldat! Où est-il passé? Oh non! Pauvre soldat! Pauvre ballerine! Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut aller le chercher! Hé, salut toi! C'est justement ce que je cherchais. Dépêchons-nous! Ce que l'on doit comprendre, c'est que la plupart des souris s'éloignent rarement de l'endroit où elles vivent. Pour une souris, la porte d'entrée qui est au bout du couloir est souvent un long et dangereux voyage. Le monde extérieur est mystérieux, plein de dangers inconnus, de choses étranges et de géants menaçants. La longue et épuisante journée se poursuivait. Fatigués, affamés, gelés et effrayés, les deux petits amis sombraient dans le désespoir. Le petit soldat semblait perdu à jamais. Mais ils continuaient malgré tout leurs recherches, soutenus par le souvenir de la petite ballerine solitaire. Comme elle serait heureuse si, grâce à eux, elle retrouvait son soldat. Sous les rues de la ville, un monde caché et inconnu s'étendait. Les eaux grasses s'écoulaient le long de sombres tunnels. D'étroits passages menaient à des corridors sans fin où résonnait l'écho. De lentes gouttes d'eau croupies tombaient. Qu'est-ce qu'il pleut ces temps-ci? Oui, les égouts sont pleins. Donne les cartes. Oh, j'ai jamais eu de plus mauvaise carte. Je le sais, c'est moi qui te les ai donnés.
Oh, j'ai 2 quintes. Oui, ben j'ai 3 quintes royales. Les gars, ça fait 3 fois qu'il a la main, lui. Je m'entraîne. J'ai un tournoi de tricherie demain. Ah ben, j'espère que tu perdras. Hé, grand chef, je crois que j'ai une bonne affaire pour toi. Voyons un peu. Ah, cette bague, Il paraît que 10 je carats, son montée cousin. entièrement sur Ça or. été évident, Je te la donne pour presque rien. Son cousin Et c'est le genre de choses dont tu pourras être fier de dire que tu l'as volée. Oh, je sais que tu es capable de voler quelque chose de mieux que ça, mais cette élégante, merveilleuse et précieuse bague est à toi. Pour, oh, ce soldat de plomb là-bas. Romy ne peut même pas... Il est rouillé, il est abîmé et il lui manque une jambe, je sais. Mais traite-moi d'idiot, c'est lui que je veux. Je veux absolument traiter cette affaire. Qu'est-ce que je peux t'offrir de plus en échange? Et si j'ajoutais ce morceau de ficelle rouge et une boîte de sardines? Qui a envie d'aller faire un tour au grenier après la partie? Non, j'ai envie de chinois ce soir. Mes grands rats d'égout, c'est de la marchandise de première qualité. Pourquoi moi? Pourquoi faut-il toujours que ce soit moi? Quelqu'un est allé au port dernièrement? Oh, le porc. Fais-moi une offre. J'adore marchander. L'odeur de la mer. J'adore les affaires. Du poisson Alors, mort. marchandons, plus gros des rats. La balle va dans mon camp, je te la renvoie, tu me la renvoies, on se fait mutuellement des concessions. Moi aussi. J'ai 5 as. Et 2 de plus dans ma manche. Prends ton temps, je ne veux pas te presser. J'attends et j'écoute. Et j'ajoute 3 doigts et demi. Mais je n'entends rien. Je mets 2 autres poulets. Où tu les as trouvés? C'est le jour des poubelles. Oh, zut! J'ai manqué une belle occasion. Traite-moi d'imbécile, Majesté, mais je vais encore ajouter ce portrait en bronze fait à la main d'une femme connue mondialement. Il paraît qu'il y a un nouveau chasseur de rats en ville. Regardez-moi, je tremble, je tremble. Oui. Il paraît que c'est l'arrière-petit-fils de qui vous savez. Ah, le joueur de pipeau. Ne plaisante jamais avec ça. Je sais, tu n'en crois pas tes oreilles. Comment puis-je m'en sortir avec une offre pareille? La vérité, Altesse, c'est que je ne peux pas. Tu penses, il est complètement fou ça. Eh bien, Royal Rongeur, sache que t'as raison. Non. Qu'on l'attrape! Non. C'est impensable! Un voleur! Il y a quelque chose de pourri au royaume, dira! La bravoure
n'est pas une question de taille. Et la force n'a rien à voir avec le courage. Et si Fred et Sam ont prouvé quelque chose, c'est bien cela. Mais ils étaient encore loin de leur but, le dessus de la cheminée, où attendait la ballerine. Eh bien, vois-tu ce sac quelque part, Fred? Non, Sam. Ça va. Emmenons-le ici. D'efforts, Sam. À cet instant, la ballerine sembla étendre les bras pour sauver le soldat. Mais il était trop tard. Un charbon ardent l'avait atteinte en plein cœur, tandis que le petit soldat de plomb irradiait dans la cheminée. La lueur s'intensifia jusqu'à ce que son éclat les ait consumés.
un cœur de plomb et une étoile d'or. C'est tout ce qui restait de la ballerine à musique et du soldat de plomb. Mais nos petits amis savaient que, comme le soleil et le vent, comme la lune et l'étoile du berger, la ballerine et le soldat étaient désormais réunis à jamais.